Donc, bonsoir à tous. Donc, l'idée, c'est de continuer notre lecture d'Histoire d'une âme et donc d'essayer de faire un lien avec l'évangile du dimanche prochain. Donc, l'évangile de dimanche prochain, c'est Jean chapitre 15, la parabole de la vigne. Donc, je n'ai qu'une demi-heure pour parler de tout ce que je veux dire. Ça va être compliqué là, mais voilà, je vais quand même essayer. Je ne vais pas vous lire l'évangile pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » D'accord ? Donc Jésus, vous avez remarqué, déjà ce dimanche, Jésus s'était comparé à un berger. Là, il se compare à une vigne. En fait, à chaque fois, c'est une méthode pour Jésus de nous faire comprendre des choses difficiles avec des images qui peuvent paraître simples, mais qui sont riches d'enseignements. Donc là, l'idée de la vigne, si vous avez préparé un peu la séance ou lu le texte, l'idée de la vigne, c'est la collectivité. D'accord ? C'est la même chose que le troupeau d'ailleurs. Le troupeau, c'est un collectif. La vigne, c'est un collectif. Le principe de la vigne, il y a deux principes qui sont très importants avec la vigne, même trois, dont un que Jésus va expliciter, mais il y en a au moins deux que Jésus n'explicite pas beaucoup, qui est plus explicité dans l'Ancien Testament. Premièrement, c'est le fruit. Alors Jésus va en parler du fruit. Il va dire c'est important que vous portiez du fruit, mais il ne va pas dire la vigne est là pour porter du fruit. En tout cas, il ne le dit pas explicitement. Il le dira dans d'autres paraboles. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vignerons homicides, par exemple, qui ont refusé en Saint-Luc de donner le fruit de la vigne aux propriétaires. Donc là, la vigne, c'est très important pour la notion du fruit. Et le fruit, ce n'est pas n'importe quel fruit. C'est le raisin. Le raisin, si vous lisez Saint Jean, ça vous fait penser aux noces de Cana, le vin des noces, la joie, la fête, la libération, le paradis, etc., etc., etc. D'accord ? Et bien sûr, l'Eucharistie. Et c'est pas tout de suite dit là maintenant, parce que l'institution de l'Eucharistie, ça viendra bien plus tard. Et puis, c'est pas explicitement relaté en Jean, c'est explicitement relaté en Marc, Matthieu et Luc. Mais voilà, le vin, pour moi qui suis catholique, la vigne, ça renvoie à l'Eucharistie, ça renvoie aux noces de l'agneau, à la joie des noces, à la joie de la fête, etc., etc. Et bien sûr, au paradis, au ciel, etc., au royaume de Dieu. Le deuxième truc qui est très important, c'est que dans la vigne, il y a des sarments, ça c'est nous, et les sarments, ils sont liés entre eux. Donc c'est un collectif qui ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et surtout, qui ensemble constituent la vigne. S'ils ne sont pas ensemble, il n'y a plus de vigne. Bien sûr, vous entendez derrière tout ce qui est l'unité. Dans Saint Jean, c'est très important. Le Père et moi, nous sommes un. Donc c'est l'unité, comme qu'il soit un comme nous sommes un. Ce serait un des versets de Saint Jean. D'accord ? Donc l'unité et bien sûr l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, c'est Saint Jean. Le commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres, etc. Ça, voilà, derrière ce symbole de la vigne, cette image de la vigne, vous avez le commandement de l'amour, etc., etc. Le troisième qui est plus important et qui va directement nous intéresser pour Thérèse, c'est le fait d'être émondé, d'être purifié. D'accord ? Ça, c'est très important. Pour porter du fruit. Donc il y a des vérités très fortes là qui sont dites de Jésus. D'accord ? Il dira à la fin du passage que nous entendrons dimanche, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça, c'est très intéressant par rapport au thème de la sainteté avec Thérèse. D'accord ? Être disciple de Jésus, c'est appartenir à la vigne, c'est demeurer en Jésus et c'est porter du fruit en étant purifié. C'est donc un chemin. Vous voyez que la sainteté, là, elle se dessine comme une fécondité. La sainteté, c'est une fécondité. Dieu attend de nous que nous portions du fruit. La question que vous pouvez vous poser, c'est quel fruit attend-il ? Quel fruit, moi simple baptisé, j'allais dire paroissien, quel fruit est-ce que je peux, quel fruit attend de Dieu, de moi ? Mais pour porter du fruit, il y a donc deux conditions.
appartenir à la vigne, donc demeurer en Jésus. Donc vous entendez derrière « aimer mon prochain », etc. Et la deuxième condition, c'est de me laisser tailler. C'est de me laisser émonder. D'accord ? La sainteté, c'est un chemin de purification. C'est un chemin de purification. Et ça, c'est très important avec ce que nous allons voir de Thérèse et ce que nous avons déjà vu de Thérèse. D'accord ? Thérèse, quand elle rentre au Carmel, c'est pour se laisser purifier, émonder. Si on ne comprend pas ça, si on n'a pas ça derrière, on ne comprend rien à Thérèse. On ne comprend pas pourquoi elle veut souffrir, par exemple. On ne comprend pas ça. Si on n'a pas ça en tête, si on n'a pas le désir de Thérèse, qui est un désir de sainteté, et donc un désir de purification par le Père, eh bien effectivement, on ne comprend pas. On ne comprend pas tout ce qu'elle dit sur la souffrance. On ne comprend d'ailleurs même pas pourquoi elle va au Carmel. Voilà. Et puis il y a cette fameuse phrase dans le passage que nous entendrons dimanche, « Sans moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, c'est toute la vie de Thérèse. Alors là, pour le coup, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tout le désir de Thérèse. Quand elle parle d'épousailles, quand elle parle de Jésus comme étant son époux, c'est parce qu'elle a compris intimement qu'il n'y a pas de vie qui vaut la peine d'être vécue sans être unie à Jésus. Voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir, mais qu'est-ce que ça signifie rien faire? C'est quoi ce faire dont parle Jésus? Est-ce que c'est mettre ma machine à laver en route? Je fais bien quelque chose. Hein. Est-ce que c'est conduire ma voiture? Est-ce que c'est remplir mon tableau Excel à mon travail? Est-ce que c'est passer ce coup de téléphone à mon plombier? C'est quoi ce faire dont parle Jésus? En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je laisse la question un peu ouverte parce qu'elle est très vaste, la réponse est très profonde, mais ça mérite quand même de se poser la question. De quoi est-ce que Jésus parle? Première réponse assez immédiate. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez pas devenir des saints. Ça, c'est une réponse de Thérèse. Hein, puisque Thérèse, agir, vivre, c'est être une sainte, c'est être unie à Jésus. Bah forcément, sans Jésus, il n'y a pas de sainteté. C'est important pour la suite, parce que c'est important pour comprendre pourquoi elle est tant attachée à faire la volonté de Dieu. Là aussi, on ne comprend pas pourquoi elle est tant attachée à faire la volonté de Dieu si on n'a pas non plus ce verset, entre autres, derrière la tête, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je passe maintenant à Thérèse. Donc moi, dans tout ce qu'on a lu, pardon pour ceux qui ne l'ont pas reçu, mea culpa, il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à lire. Hein, il y a toutes. Donc c'est après sa conversion, c'est après la grâce de Noël, après Pranzini, et puis ensuite il y a tout son travail pour entrer au Carmel, et bien sûr il y a donc ces deux voyages, son premier voyage pour aller voir l'évêque de Bayeux, et puis ensuite, carrément, pour aller voir l'évêque de Rome, qui s'appelle le pape Léon XIII. D'accord? Et puis elle va pouvoir rentrer au Carmel, très jeune, à 15 ans, hein, pour rappel, ce qui n'était pas autorisé à l'époque. Elle avait deux obstacles. Enfin, elle avait deux obstacles. Un premier obstacle qui était quasiment infranchissable, c'était son âge. Et le deuxième obstacle, c'est qu'elle avait déjà deux sœurs. Rappelez-vous, ce n'était pas si simple pour une troisième sœur de cœur, pas converse. Il y avait deux types de sœurs, hein, les sœurs du chapitre et il y avait les sœurs converses. Les sœurs du chapitre, ce sont celles plutôt qui sont plutôt dévouées à la prière, et les sœurs converses, c'était celles qui étaient plutôt dévouées à toutes les tâches matérielles, même si dans un Carmel de 20 personnes, je pense qu'il devait y avoir des tâches qui devaient être partagées. Leur quatrième sœur, Céline, hein, ne pourra pas rentrer, et elle rentrera comme, je crois qu'elle est rentrée comme converse au départ. Parce qu'on ne pouvait pas avoir plus de 3 sœurs dans un même chœur de carmélites. Donc moi, il y a pas mal de phrases. En fait, je vous avais dit plutôt de vous attacher à la fin. Je vais y revenir. Et moi, j'aimerais juste quand même... Il y a une phrase qui est très importante, que je vous invite vraiment même à retenir par cœur. C'est cette phrase. Alors malheureusement, je n'ai pas pris le temps de noter là où elle était, mais c'est avant qu'elle fasse ses voyages à Bayeux, etc. Elle est encore jeune. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre, mais de même qu'il permet à un habile jardinier d'élever des plantes rares et délicates, qui lui donne pour cela la science nécessaire,
se réservant pour lui-même le soin de féconder. Ainsi, Jésus veut être aidé dans sa divine culture des âmes. Ainsi, Jésus veut être aidé dans sa divine culture des âmes. Qu'est-ce que je fais moi? J'aide Jésus dans sa culture de vos âmes. Mais je pourrais très bien dire, comme ce n'est pas moi qui suis Jésus et ce n'est pas moi qui travaille vos cœurs, je pourrais très bien vous dire, écoutez, ça ne sert à rien que je vous fasse un enseignement. Ça ne sert à rien qu'on partage après, parce que de toute façon, Jésus fait tout seul. Ce qui est vrai. Et pourtant, ça c'est un grand mystère de la part de Dieu, c'est que Dieu veut passer par nous pour évangéliser nos frères, pour faire de nos frères des saints. Ça c'est très important. C'est même très important pour tout ce qu'on fait en Église. D'accord? Quelqu'un qui dirait par exemple, moi je suis croyant mais je n'ai pas besoin de l'Église, il se contente de dire Dieu peut me convertir tout seul. C'est vrai, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin qu'a choisi Dieu pour les hommes. Dieu veut que nous passions les uns par les autres, les uns par les autres pour nous convertir. Et donc nous avons quelque chose à apporter à l'Église, tous, qui que nous soyons. Et cette Église, elle est là pour l'œuvre de Dieu. Donc moi-même, j'ai ma place à prendre pour l'œuvre de Dieu. Voyez? Qu'arriverait-il à un jardinier, etc. Mais surtout, parce qu'elle là, vous savez, elle s'occupe d'enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit passage, elle s'occupe d'enfants. Et elle dit ceci, c'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfance. Bon, on est toujours un peu en retard, nous, mais c'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfance ce que le bon Dieu demande aux âmes. Ce que le bon Dieu demande aux âmes et seconder l'action de sa grâce sans jamais la devancer ni la ralentir. Les trois verbes importants, seconder, ne pas devancer, ne pas ralentir. C'est-à-dire, en fait, Thérèse, elle vous donne une leçon de vie spirituelle, là. Elle est en train de vous dire, chers amis, ayez ce souci de suivre ce que Dieu vous demande en temps et en heure. Si j'ai un grand désir, le risque, par exemple, c'est de devancer la grâce. Et c'est de m'impatienter. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me permet pas de vaincre tel péché. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'aide pas pour me réconcilier avec cet ami? Pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à faire ceci ou cela? Vous comprenez? Et donc si j'ai un grand désir de conversion, si j'ai un grand désir de sainteté, c'est très beau, mais le risque, c'est de devancer la grâce. C'est de vouloir aller trop vite. Et c'est positif, mais ça peut être désastreux, parce que ça peut me décourager. Or, comme dit l'évangile que nous venons d'entendre, sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que tant que Jésus ne me donne pas cette grâce dont j'ai besoin pour me convertir sur ce point-là, eh bien, je ne me convertirai pas. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des efforts. Pour autant, je dois faire des efforts. Imaginons que je suis colérique ou que je me laisse emporter par la colère régulièrement et je vois bien que ça fait du mal aux autres. Ce n'est pas parce que j'ai toujours cette mauvaise habitude que je ne dois pas la combattre en pensant, tant que Jésus ne me donne pas sa grâce, je me laisse aller, j'en ai rien à secouer, c'est la faute de Jésus, il a qu'à me donner sa grâce pour que je me convertisse. Non, je dois faire des efforts. D'accord? Je dois faire des efforts. Et puis un jour, je m'aperçois que je suis capable, tout d'un coup, de maîtriser cette colère. Vous voyez? Avant, je ne me suis pas découragé. Mais j'ai quand même œuvré. Et j'ai bien vu que je n'y arrivais pas, parce que sans Jésus, je ne peux rien faire. Et puis un jour, j'ai senti que je pouvais y arriver, j'ai voulu y arriver, et j'y suis arrivé. Ça, c'est la grâce de Noël de Thérèse. Thérèse qui veut combattre son hypersensibilité, qui veut arrêter de pleurer, elle n'y arrive pas. Elle dit que pendant des années, elle a essayé, elle n'y est pas arrivée, mais elle a essayé, et tout d'un coup, ça lui est comme donné. Vous voyez? Et bien sûr, ne pas la ralentir, mais ça, c'est l'affaire de toute notre vie, c'est qu'on passe notre temps à ralentir la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je sens un appel à moi à la générosité, et je ne le fais pas. Voilà. Je passe dans la rue, je vois un sans domicile fixe ou une personne en précarité, je me dis, tiens, ce serait peut-être bien que je m'arrête et que je le salue. Ah, mais non, j'ai pas le temps. Voilà. Typique. Typique. C'est-à-dire, je sens en moi, il y a cette belle phrase de Paul qui dit,
ne mettez pas un frein à votre générosité. Ça ne veut pas dire que je vais passer ma soirée avec le sans-abri. Ça ne veut pas dire que pour autant je vais rater mon train. D'accord? Mais un sourire, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'entendre les... Thérèse, elle a ce beau verbe, elle dit sentir. C'est de sentir, et c'est ça qui est pour nous très important, c'est de sentir les appels de Dieu. C'est de sentir les appels de Dieu. Et nous les ratons. Souvent, nous les ratons. Et ça, c'est intéressant, vous voyez, en examen de conscience à la fin d'une journée, ou même à mi-journée, à quel moment, aujourd'hui, ai-je ralenti la grâce de Dieu? Ou à quel moment ai-je voulu la devancer? Par contre, il y a des moments où je vais être dans le bon tempo. Je ne sais pas pourquoi, il y a un moment donné, tiens, je vais sentir que cette grâce, elle m'est donnée, je vais agir. Je vais entendre cet appel de Dieu à agir, je vais le faire. Et là, tout d'un coup, je vais être rempli de joie. Et là, je vais rendre grâce à Dieu. Je vous donne un petit témoignage suite à ce que j'ai lu là. Le soir, maintenant, quand je fais mon examen, je ne fais pas exactement mon examen de conscience, mais je rends grâce pour une grâce. C'est une grâce identifiée que j'ai pu suivre, que j'ai pu écouter, que j'ai mis en acte, qui m'a rempli de joie à ce moment-là. C'est souvent très fragile, hein, très rapide, et pourtant, c'est une action de grâce. J'appelle ça une action de grâce pour une grâce. Donc je peux remercier pour le beau soleil, c'est toujours une grâce. Et parfois, il y a des grâces qui sont plus intérieures quand même, qui nous donnent de faire des choses. Et bien là, je rends grâce, vous voyez. Action de grâce pour une grâce. C'est assez beau à faire. Hein. J'ai un coup de téléphone, j'aurais pu m'énerver, et étonnamment, je ne me suis pas énervé. Vous voyez, j'ai été capable de prendre sur moi. J'ai une angoisse qui est montée, j'ai pensé au Seigneur, je ne sais pas, j'ai senti que la paix m'avait machin. Action de grâce pour une grâce. C'est très beau cette formule-là. Moi, c'est une des formules que je préfère de tout le livre, de tout ce que j'ai lu de Thérèse. Hein. Seconder l'action de sa grâce sans jamais la devancer ni la ralentir, pour moi, c'est lumineux et ça peut conduire toute une vie. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc ensuite, elle rentre au Carmel. Enfin, mes désirs. Alors, je ne vais pas tout lire forcément. Je vais vous récupérer de 2-3 idées. Donc, on est dans le 70e verso, le 70V et le 70R. Il y a cette phrase à un moment donné qu'elle va dire « Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré au pied de Jésus hostie dans l'examen qui précéda ma profession. » Ouvrez les guillemets. « Je suis venu pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. » Point. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. Donc elle fait. Thérèse, parce qu'on l'a accusée un peu de quiétisme, un peu de laisser faire. Elle fait. Elle se donne les moyens. Elle se donne les moyens d'être une sainte. Hein. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Premièrement, elle est en train de dire qu'elle est entrée au Carmel, non pas pour elle, non pas pour sa propre sainteté. D'accord? La sainteté, ce n'est pas une sainteté qui m'est propre. Je ne deviens pas saint pour moi, je ne deviens pas saint pour me faire du bien. Même si la sainteté, parce que c'est Dieu, me fera du bien. Mais je ne cherche pas mon propre bien. Sinon, je rate la sainteté. Je cherche la sainteté, c'est-à-dire, je cherche la vie des autres. Donc, quand elle rentre au Carmel, alors c'est une grâce, n'oublions jamais ça. Hein. C'est un appel, le Carmel, c'est une vocation. Mais elle est rentrée au Carmel, non pas pour chercher sa propre sainteté. Moi, quand j'ai suivi des cours sur le bouddhisme, j'étais avec un vieux jésuite qui était passé par des monastères tibétains et bouddhistes. Il le disait pas du tout en jugement, il disait un moine bouddhiste rentre au monastère pour son propre karma. On pourrait dire pour sa sainteté en termes de chrétien. Mais sauf que la sainteté en chrétien, elle n'est jamais pour soi. Sinon, j'ai tout raté.
Donc je ne rentre pas au monastère pour moi. Je rentre au monastère pour servir, pour donner ma vie, comme Jésus a donné sa vie. Rappelez-vous, la sainteté, c'est être comme Jésus. Jésus a donné sa vie pour les autres. Vous voulez devenir des saints? Apprenez à donner votre vie pour les autres. Apprenez à faire du bien aux autres. Apprenez à rendre service. Thérèse aura cette formule, apprenez à faire plaisir. D'accord? Donc déjà, elle est en train de vous dire qu'elle n'est pas venue pour se sauver elle-même. Ce n'est pas son combat, Thérèse. Elle n'a pas d'angoisse de l'enfer. Elle sait qu'elle est sauvée. Plutôt, elle sait qu'elle se sauvera, si je puis dire, en sauvant les autres, entre guillemets. Donc, pour sauver des âmes. La vraie question qui se pose à moi, c'est qu'est-ce que ça signifie sauver des âmes? Alors là, il faut avoir un peu de culture de vie spirituelle, en plus de l'époque. D'accord? Qu'est-ce que ça s'appelle sauver des âmes? Je ne vais pas répondre à la question. Je vais vous laisser en débattre dans les groupes de partage. Qu'est-ce que ça signifie sauver une âme? Et comment un homme peut sauver une âme? Rappelez-vous ce que je viens de vous dire juste précédemment. D'accord? Dieu est un jardinier qui a besoin d'aide. Je ne sais plus, il a besoin de jardinier, je ne sais plus comment il dit ça. D'accord? Dieu a besoin d'aide. Dieu a décidé d'avoir de l'aide. En enseignant, là tout de suite, je contribue au salut de votre âme. D'accord? D'une manière qui n'est pas la même manière que Thérèse. Même si elle a écrit un livre qui est un enseignement pour nous, puisque la preuve, c'est qu'on le lit. Thérèse elle-même est enseignante. Et afin de prier pour les prêtres, merci Thérèse, on en a vraiment besoin, c'est ce qu'elle dit, hein. Il faut aussi prier pour les prêtres. C'est parce que vous savez que les prêtres, elle va en croiser intimement ou presque, enfin, à Rome. Elle va être un peu déçue, elle va le dire gentiment, elle va être un peu déçue par la sainteté des prêtres. Bon, passons. Et ensuite elle dit, voilà, j'ai besoin d'un moyen pour aller au ciel. Jésus me fit comprendre, ça aussi c'est très important. Qu'est-ce que Jésus vous dit et vous fait comprendre? Il y a parfois des lumières, non? Vous n'avez pas des lumières intérieures parfois? Vous lisez la Bible, vous y lisez Sainte Thérèse, vous écoutez le perruque prêcher, vous lisez c'est pas quoi, vous regardez une émission et vous êtes comme éclairé de l'intérieur. D'accord? Parfois, moi ça m'arrive, parfois c'est marrant, je comprends des choses sur Dieu, sur les autres, sur l'Église, sur le monde. Voilà. Donc Jésus me fit comprendre, ça c'est important, que c'était par la croix. Cher ami, la sainteté est un chemin de croix, parce que c'est le chemin de Jésus, et que le chemin de Jésus, c'est un chemin de croix, c'est-à-dire un chemin de souffrance. C'est un chemin de souffrance, parce que la vie est un chemin de souffrance. C'est pas parce que Jésus aime la souffrance qu'il est venu souffrir. C'est pas ça du tout, c'est qu'il est venu vivre avec les hommes. Il est venu vivre avec les hommes, pour les hommes. Et bien, il a souffert. Voilà. Et il a souffert comme tout homme, c'est-à-dire qu'il a souffert de la chaleur, il a souffert de la soif, et il a souffert des autres. Et il en est mort même de cette souffrance des autres, ce qui est quand même plus rare aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous ne mourront, on mourra peut-être d'une maladie, d'accord, mais on ne mourra pas des autres. Jésus, lui, a souffert et est mort des autres. Mort de la méchanceté des autres. Et donc, quand Thérèse dit « Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait », de quoi parle-t-elle? Cette souffrance, quand Thérèse écrit ce manuscrit, elle n'est pas encore malade. D'accord? Elle n'est pas malade. De quelle souffrance parle-t-elle? Elle parle de la souffrance causée par ses sœurs. La plus grande souffrance de Thérèse, ça a été la souffrance causée par ses sœurs religieuses, j'entends. Ça a été les frottages de 20 bonnes femmes dans une baraque. Vous voyez? C'était ça la souffrance de Thérèse. C'était les petites remarques assassines, c'était les moqueries, elle avait 15 ans, rappelez-vous, hein, elle rentre à 15 ans, c'est une gamine. Vous vous rendez compte, elle est avec des religieuses qui ont 40, 60, 50 ans, qui lui ont fait sentir. Donc cette souffrance dont elle parle, c'est d'abord une souffrance morale, psychique. Alors psychique, non, c'est plus quand elle est enfant, mais souffrance psychique, si, parce que par tous ces défauts psychologiques, mais c'est surtout des souffrances morales, de relations. C'est notre vie.
Nous souffrons tous dans les relations que nous avons. Tous. Une remarque mal placée, qu'on n'accepte pas. D'ailleurs, il suffit de savoir pourquoi on est triste et pourquoi on est en colère. En général, la tristesse et la colère, ça vient d'où? D'un mail, d'une parole, d'une personne qui ne nous a pas dit bonjour, qu'est-ce que dire, d'une personne qui nous a répondu, d'un enfant qui nous a pas, je ne sais pas, voyez, reprenez votre journée. Ah, d'accord? Ben, c'est la souffrance de Thérèse. Voilà. Mais Thérèse, elle va le vivre entre guillemets volontairement, c'est-à-dire qu'elle va dire, elle va offrir sa vie, donc elle va dire, ok, en fait, j'accepte ce chemin, Seigneur, que tu me proposes. Et donc c'est, est-ce que j'accepte moi aussi de souffrir des autres, sans me victimiser? Parce que là, j'ai tout raté. Parce que nous, aujourd'hui, on se victimise beaucoup. C'est pas ma faute. C'est jamais ma faute. Alors, c'est toujours la faute des autres. On est bien d'accord. C'est pas Thérèse. Hein. Thérèse, elle... Alors, je continue, pardon, j'avance, mais c'est juste pour... Bon, c'est magnifique, moi. Alors, elle veut faire profession, elle peut pas. Donc, sa supérieure lui dit, tu vas attendre, ma cocotte. Peut-être de manière arbitraire, peut-être, disons-le, un peu pour la faire chier. Hein. Parce qu'elle a 15 ans, elle va quand même pas nous emmerder, la gamine. Hein. Donc, on va la faire attendre, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que Thérèse est déçue. Et pour elle, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance. Eh bien, je vous lis le passage. Un jour, pendant l'oraison, je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. C'est exactement l'illustration de l'émondage du Père sur la vigne. C'est exactement l'illustration du taillage par Dieu le Père du sarment que je suis pour que je porte du fruit. Comment Jésus, ou plutôt comment le Père dans l'Évangile me purifie en me faisant vaincre mon amour propre, ou plutôt en réglant mon amour propre. Parce qu'il y a un bon amour-propre, où il y a un amour-propre qui est réglé, et il y a un amour-propre qui est déréglé. Et à cause du péché, mon amour-propre, il est déréglé. Quand je me victimise, c'est de l'amour-propre déréglé. Voilà. Par exemple, il y a d'autres façons, mais avoir de l'amour-propre, c'est important. Si je n'ai pas d'amour-propre, je ne peux pas aimer les autres. Donc j'ai besoin d'amour-propre. Bien sûr que j'ai besoin de m'aimer moi-même. C'est un combat de s'aimer soi-même en vérité. Parce que sinon, je ne peux pas aimer les autres. Mais il y a un amour-propre qui est profondément déréglé. C'est moi, 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 moi. C'est moi qui suis au centre. C'est les autres et pas moi. Et donc, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que Thérèse est une sainte. Oui, ben elle a dû faire comme nous. Vaincre son amour-propre déréglé. Ou régler son amour-propre déréglé. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Voilà, nous voulons que Dieu accomplisse notre propre volonté. Nous sommes des dictateurs. Vous voyez, c'est un peu la reprise de ce que je vous ai commenté au début. Seconder la grâce sans la devancer ni la ralentir. Et bien en fait, elle s'aperçoit qu'en étant très attachée à faire sa profession, comme une ado, comme une grande ado un peu mature, mais enfin quand même, c'est un peu un caprice. C'est plutôt un caprice. Disons qu'elle ne veut pas que ce soit un caprice. Et donc elle va dire, et alors là, ça c'est très important, je compris encore un, et alors elle dit à Jésus, « Ô mon Dieu, je ne vous demande pas de prononcer mes saints vœux. J'attendrai autant que vous le voudrez. Seulement, je ne veux pas que par ma faute, mon union avec vous soit différée. Aussi, je vais mettre tous mes soins à me faire une belle robe enrichie de pierreries. Quand vous la trouverez assez richement ornée, je suis sûr que toutes les créatures ne vous empêcheront pas de descendre vers moi. » Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a deux choses qu'elle veut dire qui sont très importantes. La première chose, c'est qu'elle dit « faire ma profession ou pas faire ma profession, en fait, on s'en fout. » Parce que mon but, ce n'est pas de faire profession. Mon but, c'est d'être une sainte. Et être une sainte, c'est être accordé à la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Être une sainte, c'est être ajusté à la grâce de Dieu. Si, pour devenir une sainte, aujourd'hui, je dois attendre, même sans comprendre,
pour faire ma profession, ben, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, ça ne dépend pas de moi de faire ma profession. On me demande d'attendre. Donc pourquoi est-ce que je me plains? Oui, certes, j'ai envie de faire ma profession, elle le dit. J'ai un vif désir. J'ai un vif désir. Mais si je ne la fais pas, ben, ce n'est pas grave. Parce que mon but, ce n'est pas la profession. C'est d'être une sainte. C'est-à-dire d'être accordé à la volonté de Dieu. Ben, si Dieu veut aujourd'hui que je patiente parce que je dois vaincre mon amour-propre, eh bien je patiente pour vaincre mon amour-propre. Je prends un exemple, moi qui m'arrive souvent. Je veux prier, d'accord? Je veux prier, ce jour-là, j'ai décidé, je vais me donner un quart d'heure, je vais allumer ma bougie, me mettre devant mon icône, et puis je vais donner ce quart d'heure à Dieu. Puis en fait, je vais penser qu'à des choses qui me concernent moi. C'est-à-dire que je vais sortir de ce quart d'heure en me disant, ben, en fait, je n'ai pas prié, et je vais me lamenter, je suis vraiment nul. Eh bien écoutez, arrêtez de vous lamenter, enfin, en fait, c'est quoi l'important? C'est que vous ayez fait une bonne prière? Que vous soyez content de vous? D'accord? Ou le but, ou l'objectif, c'était de donner ce temps à Dieu. Peut-être que vous avez l'impression de l'avoir mal donné, mais vous l'avez donné, ce temps. Vous vous êtes donné les moyens, vous avez acheté une bougie, vous avez allumé, vous avez devant une icône, vous avez coupé, vous avez fermé la porte. Eh ben vous êtes... Est-ce que ma tristesse, elle est liée à un confort, même spirituel, que je n'ai pas trouvé? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est parfois assez subtil, notre amour-propre. Parfois, on est contrarié. J'aurais tellement aimé venir à la fraternité, mais ma voiture j'ai crevé un pneu, ou mon ado, par exemple, avait besoin de moi pour faire un devoir. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais le but, c'est quoi? C'est que vous vous fassiez plaisir ou que vous soyez au service de celui qui vous a demandé de l'aide. Vous voyez? Ce n'était pas une négligence de votre part. Parfois, il y a de la négligence. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas de la négligence. Vous vouliez absolument venir, mais à ce moment-là, quelqu'un a eu besoin de vous. Et contrarié, vous avez été contrarié et vous êtes resté pour aider cette personne. Mais vous n'avez pas perdu votre soirée devant Dieu. Vous auriez bien aimé écouter un enseignement chaudement. Bon, ce n'est pas toujours très chaud dans cette salle, au moins vous le payez un peu. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais tellement aimé, je ne sais pas moi, voilà, j'aurais bien tellement aimé plutôt tranquillement écouter un enseignement, me faire du bien, qui m'aurait fait du bien. Et en fait, ben, les conditions ont fait, les circonstances ont fait qu'à ce moment-là, vous avez servi plutôt que tranquillement être chez vous à écouter un enseignement ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça c'est Thérèse, quoi. C'est-à-dire qu'elle fasse sa profession. Faire sa profession pour qui? Pour elle? Pour sa propre satisfaction? Ou si elle patiente? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de ma vie? Vous voyez? L'objectif de ma vie, c'est d'être proche de Dieu. Ça, c'est Thérèse. C'est d'être proche de Jésus. Donc que je fasse ma profession ou pas n'a que très peu d'importance à partir du moment où je sais que je me suis mis dans les conditions pour faire la volonté de Dieu. Et elle attend sa profession, de toute façon, elle ne peut rien y faire. Sa profession, ça vient de quelqu'un d'autre. Donc au lieu de se rebeller, parce que s'il y a ça derrière, hein, elle n'est pas partie au réfectoire en daubant sur sa supérieure qui l'empêche de faire. Parce qu'il y a ça aussi, hein, attention, hein, elle n'est pas partie au self, si je puis dire, il n'y avait pas de self, mais il y avait un réfectoire commun. De toute façon, elle ne pouvait pas parler, je pense. Pour dauber, pour dire « Ah ouais, sœur machin, bah ouais, hein, eh ouais. » Eh ben non, ça, elle ne le fait pas non plus. Et puis il y a cette dernière phrase, je terminerai, on est à 34 minutes, pardon, c'est beaucoup trop long. Elle fait ce... Je m'appliquais toujours, c'est à la fin, ça, le passage que je vous ai demandé de lire, je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Aussi, j'aimais à plier les manteaux oubliés par les sœurs et à leur rendre tous les petits services que je pouvais. Bon, ben, chers amis, si vous voulez devenir des saints et que vous vous dites, en fait, je ne suis jamais un saint, ben, commencez par plier par ramasser le mouchoir qui traîne, par plier le manteau, etc., sans rien dire à personne. Ben, vous êtes comme Thérèse, vous serez des saints et des saintes. Voilà.
sainteté du quotidien dans les petites choses. Ça, c'est Thérèse. Merci. Alors, pour la prochaine fois, parce qu'après, on va me dire dans la vidéo, je ne l'ai pas dit, machin, on va m'engueuler. Donc, on lira le 43R et le 4 jusqu'au 84V. 83R jusqu'au 84V. Bon, c'est la fin, en fait, hein, parce qu'on est quasiment à la fin, là, du premier manuscrit. Manuscrit A. Allez, je vous laisse. Ça, c'est pour Agnès, hein, 43R et 84V.